Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce 13h. Les titres. La coordination des mouvements de l'Azawad Sema dit non au chronogramme gouvernemental de retour de l'administration à Kidal. On en parle en début de ce journal. Le salon de l'énergie domestique a ouvert ses portes hier. Les acteurs intervenant dans le domaine comptent vulgariser l'expertise locale de la filière énergie domestique pour appuyer l'accès des populations au service des énergies renouvelables. Et puis à l'étranger, 17 personnes, selon un bilan officiel provisoire ce jeudi, ont trouvé la mort dans le gigantesque incendie qui a ravagé une tour d'habitation de 24 étages dans l'ouest de Londres. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée, mais la colère ne cesse de gronder. Voilà pour le sommaire de ce 13h. La SEMA dit non au chronogramme gouvernemental de retour de l'administration à Kidal. Les rebelles demandent un cadre de concertation afin d'aboutir à un programme consensuel avec le gouvernement et les autres partis. Kassim Traoré, reportage. C'est dans un communiqué que la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA informe l'opinion nationale et internationale qu'elle vient de prendre connaissance d'un document intitulé « Chronogramme de retour de l'administration à Kidal » avant le 20 juin, un document selon le communiqué qui a été signé le 9 juin à Bamako. Le dit document est loin de refléter les résultats de pourparlers convenus entre la SEMA et les différents acteurs impliqués dans l'établissement d'un programme de retour de l'administration à Kidal. C'est pour cela que la SEMA s'est dit nullement engagée par ce document et appelle tous les acteurs crédibles à une concertation rapide pour élaborer un chronogramme réalisable pour l'opérationnalisation des autorités intérimaires et du mécanisme opérationnel de coordination MOC dans les régions de Tombouctou, Gao, Menaka, Taoudeni et Kidal. Le tout pour concrétiser les actions prévues au cours de cette période intérimaire. La SEMA, par la même occasion, dénonce toute tentative de tripatouillage de la mise en œuvre de l'accord et exhorte la médiation internationale, les parties à l'accord et la communauté internationale à mener des actions consensuelles sans absurdité pour réussir la paix. Au moment où la SEMA se démarque de la position du gouvernement malien, il y a des combattants de la nouvelle alliance terroriste que dirige Iyad Agali qui se baladent sans inquiétude dans un pick-up de la MINUSMA récupéré lors des combats. En tout cas, l'insécurité à Kidal est la préoccupation de plusieurs communautés qui ne se sentent plus à l'aise au niveau de la capitale de l'Adra des Ifogas. Ouverture de la première édition du Salon de l'énergie domestique dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. À travers cette initiative, les acteurs intervenant dans le domaine comptent vulgariser l'expertise locale de la filière énergie domestique pour appuyer l'accès des populations au service des énergies renouvelables. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier au palais Amadou Ampateba en présence du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Nina Wallet. On en parle avec Dado Nomugo. Quand les oiseaux s'unissent, ils peuvent aller loin, dit un proverbe bambara. Cet adage, les acteurs intervenant dans le domaine des énergies domestiques au Mali l'ont bien compris. Ils sont au total 12 structures à organiser ces salons dédiés aux énergies domestiques dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Boubacar Banyantouré, organisateur. Cette première édition est une démonstration expérimentale qui cherche à local de la filière énergie domestique pour appuyer l'accès des populations au service des énergies renouvelables. L'utilisation du bois de chauffe et du charbon constitue une source de déforestation. C'est fort de ces constats et tant d'autres que les acteurs de l'énergie domestique veulent multiplier l'accès de leurs produits. Boubacar Banyantouré, organisateur. Selon une étude de la cellule stratégie énergie domestique de la Madère, l'utilisation du bois de feu et du charbon de bois pour la cuisine et la construction est l'une des causes de la déforestation pour environ 400 000 hectares par an. Quant à l'OMS, chaque année, le monde perd 1 700 000 femmes et enfants au dos
à cause de la fumée des équipements traditionnels. C'est dans le souci de contribuer à la résolution de ces équations que le SALED s'engage à montrer aux plus hautes autorités et à la population malienne le savoir-faire des acteurs du SALED. Transformer les déchets agricoles et forestiers en briquettes combustibles pour l'énergie domestique et les industries, c'est la mission qui s'est assignée le groupe Irimex. Oumar Diallo, PDG du groupe Irimex, exposant. Pour la transformation, il n'y a pas de lien. On transforme directement, on moulit les déchets agricoles compactés avec une forte puissance pour transformer en briquettes combustibles. L'avantage, c'est que c'est d'abord bio. Ça fait qu'on n'utilise pas le bois et le charbon. En utilisant ces briquettes combustibles, on va créer énormément d'emplois au niveau des grandes villes et au niveau du milieu rural. Ce qui est sûr, avec le changement climatique, il est impératif d'adopter un changement de comportement. L'Alliance pour l'engagement citoyen prend son envol au Mali. Ce nouveau programme, basé sur la sécurité alimentaire et la nutrition, financé également par le gouvernement néerlandais, est déjà présent dans 13 pays à travers le monde. Il a été lancé ce mardi à Bamako à travers une cérémonie qui a enregistré la présence des organisations professionnelles paysannes et des autorités maliennes. On en parle avec Mahamadou Khan. L'Alliance pour l'engagement citoyen est un programme qui interpelle les pouvoirs publics maliens sur la préservation de la sécurité alimentaire. Abdoulaye Ba, directeur régional adjoint de l'organisation ICO Corporation. En Afrique de l'Ouest, ça concerne le Bénin et bien sûr le Mali. Et au Mali, nous allons travailler avec la société civile pour vraiment travailler avec les décideurs politiques pour que l'aspect de la sécurité alimentaire et nutritionnelle soit pris en compte au niveau des politiques du gouvernement malien, au niveau décentralisé, mais pas seulement d'être pris en compte, mais que sa mise en œuvre soit effective. Plusieurs défis s'imposent à ce programme pour les moins ambitieux sur la diversification et la sécurité alimentaire. Boubacar Ba, directeur régional adjoint ICO. D'abord, côté société civile, il va falloir vraiment renforcer la capacité des organisations de société civile. Ça, c'est un défi. Le deuxième, il faut vraiment toucher plusieurs acteurs, par exemple au niveau national, au niveau région, mais aussi au niveau beaucoup plus décentralisé au niveau des communes. Et on va falloir renforcer la capacité des acteurs, par exemple au niveau des communes dans leur PDSEC, pour qu'ils prennent en compte l'aspect sécurité alimentaire et nutritionnelle dans leur programmation. Les organisations professionnelles paysannes Amassa Africa Verte et l'OMAES seront mises à contribution par ICO Corporation dans le cadre de l'exécution du programme l'Alliance pour l'engagement citoyen. L'actualité hors du Mali, attaque Chebab à Mogadiscio, au moins 18 personnes tuées. Des militants islamistes ont attaqué 2 restaurants de la capitale somalienne. L'attaque avait débuté par l'explosion d'un véhicule suicide. Également, 17 personnes, selon un bilan officiel établi ce jeudi, ont trouvé la mort dans le gigantesque incendie qui a ravagé une tour d'habitation de 24 étages dans l'ouest de Londres dans la nuit de mardi à mercredi, selon un nouveau bilan toujours provisoire. Plus de 200 pompiers et une quarantaine de camions d'intervention ont été mobilisés pendant plusieurs heures pour combattre le sinistre qui a détruit l'immeuble dans lequel vivaient autour 600 personnes. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée, mais la colère ne cesse de grandir. Une fusillade a éclaté hier sur un terrain de sport d'Alexandria au sud de Washington. Les dizaines de coups de feu rapportés par les témoins ont fait 5 blessés, dont un élu républicain, le numéro 3 de la Chambre des représentants Steve Scalise, blessé à la hanche. Il se trouverait dans un état critique selon l'hôpital MedStar de Washington. Le tireur a été identifié. Il s'agit d'un homme de 66 ans. Il a été tué ensuite par la police. Et puis, le président Trump est visé par une enquête pour obstruction de la justice. Cette information est donnée par le Washington Post ce matin. D'après nos confrères, l'enquêteur spécial Robert Mueller est en train de constituer son dossier contre le président des États-Unis. L'avocat de Trump estime que cette dernière fuite dans la presse est un outrage illégal et inexcusable.
Retour chez nous, perturbation sur les réseaux sociaux au Mali, singulièrement Facebook pendant 24 heures. Les usagers de Facebook n'ont pu accéder à leur compte. Le gouvernement, à travers l'AGETIC, explique le problème par un souci technique, une segmentation du câble. La panne en question a causé beaucoup de désagréments chez les utilisateurs de Facebook au Mali. Kassim Traoré est donc allé à leur rencontre. Écoutons-les. C'est à la surprise générale de tout le monde qu'il y a eu une interruption des réseaux sociaux au Mali. Ce sont les usagers de Facebook qui ont souffert le plus, à l'image des Anakonais, techniciens des radios. D'abord, on a été surpris. Moi, personnellement, j'ai été surpris. Je veux me connecter, je n'arrive pas. J'ai cru que je n'avais pas de forfait. J'ai vérifié, tout allait bien. Et apparemment, on est coupé. J'ai essayé parce que je n'avais pas grand-chose à faire. Donc, je vais retrouver les amis pour papoter un peu. Et impossible. Il n'y a pas de solution. Si on est en train de commencer une dictature, peut-être, on ne sait jamais, mais ça nous surprend quand même. Facebook, ça voulait pas se connecter. Eh bien, j'ai commencé à demander mes amis aussi. Ils disaient que voilà, Facebook est coupé, il n'y a plus de connexion et tout. C'est pas encore venu. J'ai essayé de me connecter avec mon ordi, ça fonctionnait. Quand je suis sortie, j'ai voulu me connecter avec mon phone et non, ça passait pas. Côté technicien en informatique, il y a eu plus de peur que de mal, parce que ceux-ci ont trouvé une alternative à ces interruptions. Patrick Kess, informaticien et webmaster. Alors, donc, la piste que plusieurs jeunes ont posé pour contourner cette censure, c'est d'utiliser, en fait, des outils, des logiciels le plus répandus, c'est Cloud VPN, qui est un logiciel, bien connu dans le domaine, que plusieurs, on peut pouvoir avoir sur l'ordinateur, sur le téléphone, n'importe quel terminal. Voilà, c'est une plateforme que tout le monde utilise pour communiquer, que ce soit les particuliers, les entreprises, les organisations, donc, ça mélange un peu le boulot des hommes, quoi. Pour ceux qui font le e-commerce, il y a eu des perturbations, un manque de clients. Tel n'est pas le cas pour les jeunes activistes qui se mobilisent contre le référendum. Le gouvernement malien, à travers son agence chargée des nouvelles technologies de l'information, parle d'un souci technique, une segmentation du câble au niveau international. Voilà, parlons sport. Avant de boucler ce journal, le lancement du forum sur le financement du sport au Mali a commencé ce matin à l'hôtel de l'Amitié. Écoutons Siaka Diarra, il est le conseiller du Premier ministre et ce forum va durer 3 jours. C'est une importante cérémonie parce que ça concerne le sport dans sa globalité, et aussi il faut noter la présence de beaucoup de pays. Cela atteste à suffisance que le gouvernement du Mali est en train de déployer des efforts énormes en ce qui concerne le secteur du sport dans notre pays. L'objectif principal, vous l'avez saisi à travers mon discours, qu'il s'agit de faire comprendre tout le monde que le sport, le financement ne doit pas être l'affaire de l'État seulement, qu'il faut que tous ceux qui sont là s'impliquent. Le sketch que vous venez de voir atteste à suffisance que le sport est l'affaire de tout le monde et que chacun à son niveau doit jouer sa partition pour la promotion du sport. Vous savez tout comme moi que les pays, pour connaître bien un pays aujourd'hui, le sport joue un rôle important, un rôle prépondérant. Une équipe qui joue bien, qui a des promotions de par le monde, le pays est connu à travers les joueurs, à travers le football. Et ça, c'est le plan de reconnaissance, mais sur le plan développement, le sport est facteur de développement, ça c'est indéniable. Un pays qui se développe en sport a des atouts considérables au point de vue échange entre pays, au point de vue paix, au point de vue cohésion sociale, au point de vue atout majeur qui consiste au bien-être de l'homme. Physiquement même, c'est un atout déjà, qu'il faut impliquer tout le monde. C'était Siaka Diarra, conseiller du Premier ministre. Il a présidé cette cérémonie du forum sur le financement du sport au Mali. Il est 13h15 dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation, Mariam Kouyati, partie technique Fatou Falla. Dans un instant, votre émission sportive. Bonsoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malita.